Bonjour, aujourd'hui on va faire une petite séance courte ensemble. Vous aurez juste besoin d'un coussin et de briques. Si vous n'avez pas de briques, c'est pas grave, prenez des gros livres. Voilà, c'est parti. Alors on va commencer en position de l'enfant. Donc vous collez vos deux orteils, vous écartez vos genoux, plus ou moins grands en fonction de votre ventre. Et vous allez venir poser votre tête sur vos mains. Et vous allez juste respirer tranquillement. Observez votre respiration. Vous centrez un instant avant le début de la séance. Oubliez ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après. Et juste être présent pour la séance. Une dernière grande inspiration et grande expiration. Puis vous allez vous mettre à quatre pattes. Vous allez venir vous étirer devant. Vous étirez un bras. Puis vous revenez, vous inspirez, vous étirez l'autre bras. Et vous revenez. D'un côté, de l'autre. Ok. Vous revenez à quatre pattes. On va faire le chat qui roule. Alors le chat qui roule, vous allez faire le dos rond, venir vers vos fesses et vous remontez, le dos est plat, vos bras se plient. On va faire ça avec la respiration. N'hésitez pas à prendre un peu plus d'espace entre les jambes si vous en avez besoin. On expire, le dos est rond. On inspire, le dos revient plat. On expire. Et vous continuez à votre rythme. Ok, vous revenez au milieu. On va juste venir faire des petits cercles avec les bras en inspirant et on expire. On inspire, on vient vers l'arrière, on expire. Une dernière fois. Et on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire et on expire. Et une dernière fois. Ok, vous venez à quatre pattes, on va passer debout. Alors faites bien attention à la transition, vous vous mettez sur les orteils, vous vous poussez et avec l'élan, hop, vous remontez et vous revenez. Alors on va venir étirer les mollets. On va utiliser pour ça les briques. Donc soit vous pouvez avoir une brique ou deux, moi j'en ai deux. Vous pouvez même avoir des livres un peu épais, une bonne encyclopédie, un bon dictionnaire. On va commencer par étirer un pied. Donc vous posez juste le bout de votre pied sur la brique et vous allez venir vous pencher vers l'avant. Alors ça doit faire un peu mal, ça doit tirer un peu, c'est normal. Le but c'est de bien étirer les mollets. Au niveau des mollets, on a beaucoup de tension qui s'accumule. Le problème c'est que les tensions qui s'accumulent au niveau du mollet, elles remontent tout le long de la jambe et ça finit par aussi bloquer le bassin. Donc on étire bien, ça va bien libérer le bassin. Ça libère tous les tissus qui remontent jusqu'au bassin. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Okay. Vous allez bien vers l'avant. Si vous ne pouvez pas aller trop loin, il n'y a pas de problème. Si vous avez un peu des problèmes d'équilibre, n'hésitez pas à vous tenir à quelque chose. Faire à côté d'un mur, à côté d'une chaise, quelqu'un qui vous tient pour ne pas tomber. Ok, et là la partie vraiment difficile. Donc soit vous continuez avec un pied puis l'autre. Moi j'ai un peu plus d'équilibre là.
quoique c'est pas dit. Et n'hésitez pas, voilà. Là, c'est bien de se tenir à quelque chose quand même. Et là, on tire des deux côtés, normalement, ça doit bien tirer. Le but, c'est de vraiment venir étirer toute la jambe à l'arrière. Ok. Voilà, vous relâchez un petit peu. Ok. On va encore se servir des briques. Cette fois-ci, on va venir mettre un pied sur la brique. L'autre pied reste là où il est. On va venir faire les ronds qu'on a l'habitude de faire si vous avez déjà fait des vidéos avec moi, avec la brique. Donc si vous n'avez pas de briques, encore une fois, vraiment, un bon livre, ça suffit, hein, il n'y a pas besoin de plus. Bon, c'est plus pratique, j'ai les briques, mais sinon, il n'y a vraiment pas de problème. Donc là, on fait les ronds. Le fait de le faire de manière asymétrique, ça va permettre au bébé de vraiment trouver de la place, de bien se placer si c'est la fin de la grossesse. Si c'est pas la fin de la grossesse, ça permet juste de libérer les ligaments de manière différente et les muscles de manière différente. Si vous avez des douleurs au niveau de la symphyse pubienne ou au niveau du bassin et que ça vous fait mal de le faire en asymétrique, n'hésitez pas à le faire avec les deux pieds à côté. Il n'y a pas de problème. Donc, dans l'autre sens. Ok, on va revenir au milieu, on va faire la même chose de l'autre côté. Les ronds dans un sens. Donc pliez bien les genoux, les ronds ça doit vraiment être surtout au niveau du bassin. Pas trop bouger le reste du corps. On essaie de garder le reste du corps le plus statique possible. Statique c'est peut-être pas le mot, on essaye d'être en mouvement quand même, mais de pas trop bouger le reste. On est focalisé sur le bassin. Et on revient. On va faire la même chose avec le chameau. Si vous ne connaissez pas le chameau, c'est que vraiment vous n'avez jamais regardé de vidéo avec moi. Donc une main sur le pubis ou sur votre bébé, une main au niveau du sacrum et on fait le chameau. Pareil, le fait de le faire de manière asymétrique, on est en train de redonner du mouvement à différents endroits du bassin. Encore une fois, s'il y a des douleurs dans cette position, n'hésitez pas à mettre vos deux pieds les uns à côté des autres. Pas de souci. L'un à côté de l'autre. Donc là, c'est vraiment comme si on essaye de creuser le sol avec une cuillère. Et quand on revient, on essaye de ne pas renverser ce qu'il y a dans la cuillère, donc on revient tout droit. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. On creuse avec sa cuillère, on revient droit. À votre rythme. Ça peut être plus tranquille si vous en avez besoin, il n'y a pas de souci. Ok, et on revient au milieu. On relâche un petit peu. Alors, on va encore se servir des briques. Cette fois-ci, on va les mettre devant nous. Donc là, si vous n'avez pas de briques et que vous avez des livres et que c'est un peu bancal, n'hésitez pas à utiliser une chaise pour cette partie-là. Certaines personnes ne vont même pas avoir besoin des briques, donc à vous de voir. On va écarter les jambes, on n'écarte pas trop grand non plus. On met les mains sur les hanches. On essaye de bien rentrer au niveau des rotules, de bien les rentrer dans leur articulation. Ça contracte ces muscles-là, les quadriceps. On inspire et à l'expiration, on descend. On va poser les mains au niveau des briques. Si vous avez besoin d'un tout petit peu plus d'espace pour le ventre, n'hésitez pas à écarter un tout petit peu. Donc vous allez voir comment vous êtes ici. Déjà, on essaye d'étirer le dos. Si vous êtes très à l'aise ici, vous pouvez descendre les briques d'un niveau. Si vous êtes très à l'aise ici, vous pouvez encore les descendre. Et là, c'est vraiment à vous de voir. Soit vous restez là, soit vous pouvez reculer légèrement les bras vers l'arrière. C'est censé tirer bien au niveau des fesses, en haut des fesses, et aussi derrière la jambe. On essaie de garder le dos le plus droit possible, même si c'est normal que ça s'arrondisse un peu. Et on continue à bien respirer. Si vous avez des problèmes d'hypertension artérielle, c'est pas tellement recommandé de rester longtemps dans cette position-là, donc n'hésitez pas à plutôt rester dans la position haute. Alors, on va revenir au milieu. Pour celles qui étaient descendues, on remet les mains sur les briques. On remonte tout en haut. On rapproche un peu les pieds. On vient mettre ses mains au niveau des hanches, on inspire. Et on remonte. Si vous avez la tête qui tourne un peu, n'hésitez pas à ramener votre menton au niveau de votre thorax. Normalement, ça doit passer assez vite. Alors, je mets les briques de côté.
Voilà. On va descendre, on va s'asseoir, on va utiliser le coussin. Donc pour s'asseoir, pareil, on va faire une transition comme on a fait tout à l'heure. On peut lever les bras au ciel et on descend. Les deux genoux touchent en même temps le sol. Voilà, ça c'est vraiment important pour garder une bonne symétrie au niveau du bassin quand on est dans des positions de tension comme quand on descend. Alors, vous venez vous asseoir sur votre coussin, les jambes croisées. Okay. On va travailler le plancher pelvien. Alors, vous allez vous placer les mains vers l'avant. Là, on va vraiment mettre la tension au niveau du plancher pelvien, partie antérieure et moyenne. Donc, c'est l'urètre et le vagin. Et on va venir essayer de contracter ces deux parties-là en même temps. Donc, on ferme les yeux. À l'inspiration, on essaye de contracter vers l'intérieur du corps, comme si on allait vers l'intérieur du corps. Et à l'expiration, on relâche complètement. Donc, on essaye vraiment de contracter seulement l'urètre et le vagin. Le fait d'être penché légèrement vers l'avant, ça aide à juste contracter à cet endroit-là. On inspire, on contracte vers l'intérieur. On expire, on relâche complètement. On inspire, on contracte vers l'intérieur. On expire, on relâche complètement. Encore une fois. Et on relâche. Maintenant, on va venir vers l'arrière légèrement pour contracter au niveau de l'anus. Donc vous allez faire la même chose. À l'inspiration, on contracte complètement vers l'intérieur. Et à l'expiration, vous allez relâcher complètement tout le plancher pelvien. Encore une fois, vous inspirez, vous contractez vers l'intérieur du corps. Et à l'expiration, vous expirez et vous relâchez complètement tout le plancher pelvien. Je vous laisse faire encore 2 fois à votre rythme. Ok. Vous revenez au milieu. Cette fois, on va passer allongé. Donc, vous allez vous mettre sur le côté. Donc, pour celles qui sont enceintes de plus de 6 mois à peu près, n'hésitez pas à vous mettre sur le côté avec un coussin entre les jambes et un gros coussin sous la tête et un peu maintenu vers l'avant ou maintenu sous le ventre. Moi, je vais m'allonger avec le coussin sous les jambes. Voilà. Hop là. Ok. Et là, vous allez vous détendre complètement. Vous essayez de relâcher toutes les jambes, vous essayez de relâcher tout votre bassin, tout votre ventre, votre thorax, vos bras, votre cou, votre tête. Tout s'enfonce dans le sol, comme si vous étiez sur du sable chaud. Et on va venir faire un bourdonnement sur 3 respirations avant de finir cette séance. Vous inspirez. Prenez encore 1 ou 2 grandes respirations. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à rester allongé, tranquillement, à profiter de cette position pour vous recharger. Pour recharger votre bébé. Prendre ce temps à 2. Sinon, on va venir plier les genoux tranquillement et on va passer sur le côté. Vous restez un instant sur le côté. Et quand vous le sentez, vous vous relevez tranquillement.
Merci d'avoir fait cette petite séance avec moi. J'espère que ça vous aura fait du bien. Si vous avez envie, vous pouvez aimer cette vidéo et si vous voulez avoir toutes les informations et être au courant pour la prochaine vidéo qui va sortir, n'hésitez pas à vous abonner juste ici. Voilà, à bientôt!